Oui. Monsieur Fogg, c'est un honneur de vous rencontrer. Mon nom est Jean Passepartout, pour vous servir. Quelle heure avez-vous? 11h27. Vous retardez de 2 minutes. C'est impossible. Cela importe peu, mais retenez bien la différence. Nous disons donc qu'à 11h29 ce mercredi 2 octobre 1872, vous entrez en mon service. Eh bien, merci. Vous noterez également que le mercredi, je me rends au Reform Club à 11h30 précise. Par Saint-Georges, il est en retard. Quelle heure avez-vous, Flanagan? 11h46. C'est extraordinaire. Phileas Fogg est en retard. C'est tout à fait remarquable. Messieurs, Veuillez prendre note, Flanagan. Ce mercredi 2 octobre 72, Phileas Fogg est arrivé avec 26 minutes de retard. on peut surmonter tous les obstacles dans ce monde, sauf les caprices du trafic londonien. Commençons, messieurs. Et en effet, le monde est extrêmement vaste, c'est certain. Il était, du moins. La planète n'a pas rétréci, Fogg. Il y a de cela un siècle, il aurait fallu des années pour faire le tour de la Terre. Cela va sans dire. Moi, aujourd'hui, je n'y mettrai pas plus de 80 jours. Je suppose que vous plaisantez, Fogg. Pas du tout. Maintenant que les chemins de fer des Indes ont ouvert la voie, Je suis prêt à parier 10 000 livres qu'un tel périple est tout à fait irréalisable. eh bien, moi, je vous parie 25 000 livres que je peux faire le tour du monde en 80 jours, sinon moins. Oh, cette fois, vous voulez vraiment plaisanter. Un Anglais ne plaisante jamais au sujet d'un pari. Et quand débute ce pari? À cet instant même, il est exactement 12h15. Je serai donc de retour dans cette pièce au plus tard, à 12h15, le samedi 21 décembre 1872. Réfléchissez bien à ce que vous dites, Fogg. Vous êtes en train de nous offrir cet argent. Êtes-vous homme à relever ce pari? Acceptez-vous mes conditions? Le tour du monde en 80 jours. Un pari de 25 000 livres. Pari tenu. Hein? Qu'est-ce... Passe-partout. Monsieur? Je vous attendais pas si tôt. Préparez les bagages, nous partons dans 10 minutes. Ah bon? Et où allons-nous? Faire le tour du monde, en 80 jours. Je vais chercher notre mal. Pas de mal. Un simple sac de voyage. 2 chemises de laine, 3 paires de chaussettes, du linge de corps, de rechange, et la même chose pour vous. Mon imperméable et un plaid de voyage. Prévoyez aussi de bonnes chaussures. Oui, monsieur. Oh, et passe-partout. Monsieur? Habillez-vous.
तू कहे तो मैं बता दूं ना चाहूं सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के ना मांगू बंगला बाड़ी ना मांगू घोड़ा गाड़ी ये तो है बस नाम के देती है दिल दे बदले में दिल के देती है दिल दे बदले में दिल के घेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं घेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Kali, c'est la déesse de l'amour et de la mort. De la mort, c'est possible. Mais de l'amour, ça m'étonnerait. C'est un souti. La femme doit être brûlée sur le bûcher funéraire de son mari défunt. Elle s'appelle Aouda. Ils allumeront le bûcher à l'aube. Nous devons la sauver. Oh, monsieur, je ne sais que dire, c'est admirable. Je ne vous savais pas si chevaleresque. Vous avez un grand cœur.
Il a perdu. Sinon, il serait déjà arrivé. J'ai toujours tenu ce pari pour insensé. Plus qu'une minute. Nous y sommes. L'argent est à nous. Oh, Fogg. Messieurs, me voici. Paris gagné. C'est incroyable. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm going to sing my song. It won't take long. We're going to do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Remember when we did that? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Yeah, up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Let's twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Twist. Who's that flying up there? Is it a bird? No. Is it a plane? No. Is it the twister? Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we threw that humming? Come on, let's twist again. Twist the time is here. Yeah, running, up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Come on, twist again, like we did last summer. Girl, let's twist again, like we did last year. Come on, let's twist again. Twist the time is here. De la conquête spatiale de 1950 à aujourd'hui. La course à l'espace. Cela désigne la compétition qui a opposé les États-Unis et la Russie dans le domaine astronautique entre 1957 et 1975. C'est une des manifestations de la guerre froide débutée après la Seconde Guerre mondiale. Ces deux pays se sont d'abord affrontés sur le plan militaire avec une course à l'armement, mise au point des premières bombes atomiques par exemple. La course à l'espace commence en 1957 quand les Russes réussissent à lancer le premier satellite artificiel. Cela remet en cause la suprématie technologique des États-Unis. Ils vont alors investir massivement pour rattraper leur retard. Les débuts. La course à l'espace débute le 4 octobre 1957 lorsque les Russes réussissent à envoyer le premier satellite artificiel Sputnik 1. Un satellite artificiel est un objet fabriqué par
l'homme envoyé dans l'espace par un lanceur et qui gravite dans une planète. Le 3 novembre 1957, les Russes continuent leur progrès et envoient pour la première fois un être vivant dans l'espace, la chienne Leica qui voyage dans Sputnik 2. Cela va fournir aux scientifiques les premières données sur les réactions des organismes vivants dans l'espace. Le premier vol habité, le 12 avril 1961. Le Vostok 1 est le premier vol spatial habité. Le vaisseau russe est lancé le 12 avril 1961 avec à son bord le cosmonaute Yuri Gagarin. Il a effectué une orbite, c'est-à-dire un tour autour de la Terre en 108 minutes et est revenu sain et sauf. Il s'est éjecté de la capsule Vostok à 7 km du sol et a atterri avec son parachute. Yuri Gagarin gagne alors une notoriété internationale et est décoré de nombreuses distinctions. Cette mission sera son seul voyage dans l'espace. Il meurt à 34 ans en 1968 lors de son avion de chasse. Son nom a été donné à un cratère lunaire et à un astéroïde. Les Américains, en retard par rapport aux Russes, ont lancé le programme Apollo destiné à poser un équipage sur la Lune. Le premier pas sur la Lune. Neil Armstrong est né le 5 août 1930 aux États-Unis. Très jeune, il est passionné par l'aviation et passe son brevet de pilote en 1946. En 1962, il se fait sélectionner par la NASA pour devenir astronaute. À cette époque, les Américains veulent envoyer un homme sur la Lune pour rattraper les Soviétiques qui ont déjà envoyé un homme dans l'espace. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est donc le premier homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Tout cela a été réalisé grâce au programme Apollo lancé par le président américain le 25 mai 1961, grâce au succès remporté par l'aérospatiale russe. Lors de la suite du programme, qui a duré jusqu'en 1975, des modules lunaires se sont posés sur la Lune et ont permis de rapporter près de 400 kg de roches lunaires. Et en Europe, le programme Ariane. En 1960, les scientifiques européens veulent créer un programme spatial européen afin de suivre les Russes et les Américains. Le programme Ariane a lieu Le programme Ariane est lancé en 1973 par l'Agence spatiale européenne pour donner les moyens à l'Europe de mettre en orbite ses satellites sans dépendre des autres puissances spatiales. Le vol a lieu le 24 décembre 1979 lorsque la fusée Ariane 1 décolle le Kourou en Guyane, Ariane 2, Ariane 3 et Ariane 4, puis dans les années 1980. Un nouveau vol a lieu en juillet 2020 pour Ariane 6. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I'll treasure.
Sur le toit de l'hôtel, où je vis avec toi, quand j'entends ta venue, mon ami, quand le nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits? Que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient? Des chansons que je sais que je traduis pour toi. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Le soleil, il attend. La lune est là, la lune est là, la lune est là. Mais le soleil ne le sait pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, sans attendre ta venue, mon ami. Quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient? Des chansons que je sais, que je traduis pour toi, et voici. Non, non et non. Moi aussi, je pourrais dire non, non et non. Pas partir sur Mars. Non, pas partir. Pas dire adieu les arbres, adieu la rivière, adieu les fleurs, les brebis, le lapin. Non, non et non. On n'a pas le choix à l'arrière. Même si on reste sur Terre, on doit dire adieu à tout ça. Ça me rend tellement triste. Mais tu vois, le plus triste, ce n'est pas de partir, c'est de voir tout mourir ici. Il n'y a que les humains qui meurent. Les autres choses, c'est pareil, tout est en train de mourir. Même si on reste sur Terre, on doit dire adieu la lumière, adieu le vent, adieu le ciel. Mais je ne veux pas dire adieu à mes copines. Les copines, elles vont sûrement nous rejoindre un jour. Il y a toute la place qu'il faut là-bas. Plus que dans ma chambre? Plus que dans toute la maison, toute l'école, toute la ville, toute la France. La planète Mars, c'est immense. Mais j'ai pas de copine là-bas. Et Rola, ma copine à moi, qui est une fille de ton âge, tu n'y penses pas? Je pourrais lui apporter des Pokémon, des carambars. Elle s'appelle comment? Chloé. Et puis tu sais, là-bas... Il ne faut pas que j'oublie mon gloss, mon portable et mes strass. Et ton vernis à ongles verts. Ressembler aux petits hommes verts? Tu devrais réviser tes leçons. Les Martiens sommes des gens comme nous. Alors, autant rester ici. De toute façon, on n'a plus rien à faire ici. Il y a un manque. Et nos radiations, elles ne vont pas monter jusqu'à là-haut? Sûrement pas. Les informations sont bonnes sur Mars. Pas d'explosion, pas d'intoxication, pas de guerre de hold-up. Oui, Rola me dit qu'il fait bon vivre là-bas. De toute façon, on n'a plus rien à faire ici. Maintenant que j'ai ma licence, j'ai hâte d'y aller. En route? Oui, en route, ce sera. C'est moins mieux là-haut? En route. Tu t'y prends vraiment trop mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu es toujours en train de me critiquer. Si tu écoutais ce que je dis, Si tu m'expliquais mieux. depuis le temps qu'on fait le trajet entre la Terre et Mars, tu devrais commencer à connaître les manœuvres. Mais ce n'est que la 3e fois que tu m'emmènes avec toi. Bon, ça va, on ne dirait pas que c'est un super voyage. Ça ne te plaît pas d'aller sur Mars? Mais si, d'ailleurs, je n'ai pas tellement envie de revenir après. C'est beaucoup mieux là-haut. Pas de voiture, pas de centrale nucléaire, pas de marée noire. Et puis, les gens sont gentils. Ouais, c'est bien pour ça qu'il y a tant de gens qui partent sur Mars. Tout le monde se précipite là-haut. Et puis, il faut bien des pilotes cosmonautes pour conduire les fusées qui les emmènent à l'autre bout de l'univers. Je me demande quand ça va être terminé tout ce remue-ménage. J'aime bien les voyages interplanétaires, mais j'aime bien aussi passer du temps avec les amis. Et il y a sur Mars des Martiennes vraiment très sympathiques. Ne t'inquiète pas, Pirov. Je vais bientôt pouvoir piloter tout seul.
Ça va durer longtemps cette invasion? C'est pas bientôt fini cette révolution? Ça suffit, il faut se dépêcher. Non, fichez-moi le camp, espèce d'égoïste. Allez-vous-en dans votre chambre. On n'a pas besoin de son cœur dans notre genre. Alfir, tu peux m'apporter les oreillers? J'arrive. Celui-là pour Alaria. Celui-là pour Léa. Celui-ci pour Pirof. Et pour Mézier. La première que j'attrape. Ça suffit, il faut se dépêcher. Les terrains vont arriver. Après un voyage pareil, ils seront épuisés. Vous, Divar et Kirov, occupez-vous de la vaisselle et des couverts. Quand il y a tant de monde qui arrive, il ne faut pas des isanis. Mais beaucoup de chichi. Et du charivari. Ça suffit, ça suffit. Laisse donc ces deux chipis. Tu as raison, moi qui suis si contente de voir arriver des gens de la terre. Je vais pas me fâcher pour des gamines insupportables. On va pas se faire envahir par ces terriens abominables. On va pas se gâcher la vie pour ces minables. Maman, je ne trouve pas le bruital. Où as-tu mis le gibougi et le clipsipsi? Je l'ai trouvé. À quelle heure il faut qu'on sonne? J'attends que la navette spatiale appelle pour donner l'heure exacte. On verra plus tard. Si tu savais comme j'ai hâte de les voir débarquer. C'est formidable de faire connaissance avec tant de gens nouveaux. Entrez, installez-vous, attachez vos ceintures. Entrez, entrez, tout est prêt pour le grand voyage. Papa, j'ai peur. Hurrah, c'est le grand décollage. Ne vous bousculez pas. Chacun a sa place réservée. Par ici, petite. Je vais te montrer ta place. Où est ton papa? J'arrive. Enfin, une nouvelle vie va commencer. Oui, c'est formidable, je n'y croyais plus à ce grand voyage. Le grand voyage, un aller sans retour, c'est quelque chose dans une vie. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est grandiose là-bas. Il paraît qu'il y a deux lunes, c'est vrai? Eh oui, des lunes jumelles, aussi beaux que dans les chroniques martiennes. Tout le monde a lu ça, j'espère. C'est le meilleur guide pour la planète Mars. Papa, tu me l'as raconté? Encore, ma chérie, mais le voyage est encore très loin, nous aurons tout le temps. Tu connais ces histoires, Paul? Bien sûr, je te prêterai le livre. Moi aussi, je l'ai adoré, mais ce que j'ai oublié, c'est l'auteur. Qui donc l'a écrit? Monsieur Bob Henry, un auteur américain. C'est mieux que toute la science-fiction du monde. Quand papa me racontera, vous pourrez écouter aussi. C'est une bonne idée. Vas-tu sur Mars, toi, Alaria? Chez Erola, l'amie de papa. Ton amie s'appelle Erola, la mienne aussi. Où habite-t-elle, ton amie? Au bord de la mer, près du canal de la phosphorescence. Ah non, alors, ce n'est pas la même. Ça devait être un prénom courant sur Mars. C'est quand qu'on part, je trépigne, je bouillotte, je gesticule. Pas de panique, tout le monde est à bord? C'est vrai, c'est long à la fin. On décolle bientôt? Il ne manque personne. Vous pouvez décoller, bon voyage. Le compte à rebours peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Les terriens sont arrivés. Ils sont bizarres avec leur peau blanche et en plus ils n'ont pas dentelle. Heureusement ils vont repartir très bientôt. Ça suffit maintenant. Il va bien falloir s'y faire, ils ne sont pas si différents. Et je suis sûre qu'ils ne disent pas la même chose de nous. Vous deviendrez sûrement amis avec ces terriens. Tais-toi, Kéfort, je suis sûre qu'ils ont l'air très gentils. Même pas en rêve, je ne deviendrai jamais leur ami. On va leur pourrir leur voyage. C'est une bonne idée, on va leur montrer qu'ils sont pas à leur place. Non, non et non.
Vous n'allez pas leur montrer qu'ils ne sont pas à leur place, ni leur pourrir leur voyage. Vous n'allez rien faire de cela. Au contraire, vous allez les accueillir correctement, et puis vous aurez l'occasion de découvrir des nouveaux jeux tous ensemble. Les derniers sont arrivés. Allons les rencontrer. D'accord, on va faire un effort. Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about maybe 10 or 12 diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Voyager en montgolfière.
mais le soleil ne va pas. Pour la trouver, faut la nuit. Faut la nuit que le soleil ne le sait pas, est toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la nuit, mais la nuit n'est pas là. Ils ont beau commenter en verbes émouvants les avis des aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents les bons les plus pour la terre. C'est alors que comme cœur, on connaît le fait de mon frère. La lune est là, hein? La lune est là, hein? La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein?